Salut à vous, moi c'est Kuroki et bienvenue sur la chaîne Kuroki Sensei. On se retrouve aujourd'hui pour une petite review de Bleach Seinen Katsenhen ou The Thousand and Yellow Blood War, partie 2, épisode 4. On se retrouve juste après l'info pour cette petite review. Et mettons-nous dans le contexte. Après la découverte de Uehara, les capitaines ont finalement récupéré leur Bankai et ont expédié rapidement leur combat. Après, on a eu la libération des vols standing des Quincy. L'épisode 4 commence directement avec la fin de leur libération et le chaos expéditif de Bombieta face à Shinji Iraku. Le mec n'a même pas encore fini de dire que malgré les vols standing, le monde est toujours inversé, qu'il se prend une bombe en pleine face. Là, pour le coup, elle mérite son nom de Bombieta. Je suppose que ça doit être une référence à son pouvoir. Et là, comme toujours, Shinji Iraku me déçoit. Pour ma part, je pense qu'il faut un peu corser les conditions pour être capitaine. Pas seulement maîtriser le Bankai. À mon goût, il y a trop de capitaines faibles dans les rangs de la Soul Society. Vous imaginez se faire battre comme ça par cette meuf qui ne fait même pas partie du top 10 des Quincy, c'est très déplorable. Et là, on a le retour de Komamura qui, à la demande de Shinji, est parti lui s'occuper d'un autre adversaire, mais a été forcé de revenir pour aider Shinji. Imaginez la honte. Tu demandes à ton pote de partir car tu peux t'occuper d'un problème et c'est lui qui revient sauver tes fesses. Et tu as Bombieta qui balance une autre bombe sur Komamura. Et après l'explosion, on nous montre une pose trop stylée de Komamura. J'aime bien son design, à la fois poilu au bras avec des favoris, telle une fourrure de bête, des longues oreilles. Puis on a une explication de son grand-père au sujet de la technique utilisée. Et apparemment le nom de la technique utilisée s'appelle Jinkan no Jutsu. Bon, je vous avoue que là, moi, je n'ai pas très bien compris. Donc, ils font partie du clan des loups-garous et ils ont été envoyés dans le royaume animal à cause de leurs péchés. Mais leurs péchés étaient tellement graves qu'on les a retirés du royaume animal et on les a réenvoyés dans le monde des Shinigami. C'est un truc comme ça. La question que je me pose, c'est de savoir qui les a envoyés dans ces différents mondes, le royaume animal et la Soul Society. Et c'est quel genre de péché qu'ils ont pu commettre. Ils ont commis quel genre d'atrocité. Son grand-père parle de briser les chaînes du péché temporairement pour reprendre leur aspect normal. Pour le coup, il aurait pu dire en brisant les chaînes de la malédiction, on peut reprendre temporairement notre apparence d'origine. Ça aurait été plus simple et plus compréhensible. Donc apparemment, cette malédiction brise leur pouvoir. Là, pour le coup, celui qui a créé cette malédiction-là, lui n'est pas très sympa. Non seulement il restreint tes capacités, mais il te coule encore une apparence de gros chien enragé, donc tu vas te taper toute ta vie avec. Et après, tu as Komamura qui découvre le prix à payer pour avoir cette puissance. La condition est de donner son cœur en échange. Et là, la question qui m'est venue à l'esprit, c'est pourquoi donner son cœur à son grand-père? Pourquoi c'est son grand-père qui prend son cœur pour manger, or que la technique doit venir de lui-même? Parce que lorsque son grand-père va prendre son cœur, la seule chose qu'il va faire avec, c'est de manger. Il ne va rien faire de spécial avec, on va nous dire que ça va augmenter les pouvoirs de Komamura. Alors là, moi j'ai eu deux hypothèses. Soit son grand-père c'est un malade qui n'en a rien à foutre des gens, soit il est directement responsable de cette malédiction. Et en plus, il est même très bien vieux, donc c'est une hypothèse à prendre en compte. Après la fin du mini flashback, on retourne sur le champ de bataille et là tu as Komamura qui utilise directement son Bankai. Mais il aurait fait quoi si Uehara n'avait pas trouvé le moyen de récupérer le Bankai? Ça c'est une autre question que je me pose. Je sais pas vous, mais moi j'ai trouvé la libération de son Bankai un peu trop saine. Ça ne m'a pas trop fait vibrer, mais là c'était trop saine, je ne sais pas, il manquait quelque chose qui pouvait me pousser vraiment à vibrer. C'était trop simple en fait. Et là, son nouveau Bankai a toujours l'un des deux grands problèmes que son ancien Bankai avait, c'est la lenteur. Soit son Bankai peut se déplacer plus aisément que d'habitude, mais il reste toujours très lent. Il était logique que les dégâts subis par Tengen Myo ne l'affectent plus. Et un autre point qui m'a fait marrer, c'est la course de Tengen Myo lorsqu'il veut attaquer Bombieta. On dirait Tom qui veut écraser une mouche. Et j'ai trouvé très dégueulasse les bruits de pas de Tengen Myo au sol lorsqu'il se déplace. Mais pour le coup, lorsqu'il a fracassé Bombieta, il avait une pose trop stylée sur Komamura. Il a vraiment du style. On a très bien réussi son chara design. Le problème est qu'il vient de se sacrifier pour battre un adversaire lambda car il est bien plus puissant qu'elle.
Et le plus énervant même, c'est qu'elle n'est même pas morte. Bon, après ces mini-exploits, il reprend une apparence de loup dénué de paroles. Il redevient un simple primate. Et là, j'ai aussi trouvé très réaliste sa métamorphose. C'était assez réussi. Et là, pour le coup, je pense être le seul à avoir remarqué ça, mais lors de sa métamorphose, un truc m'a frappé à l'œil, de son apparence qui ressemblait très pour très à Uvogin de Hunter x Hunter. Si c'était un hommage à Uvogin, c'est que Monsieur Tito Kubo n'est pas très sympa. Rendre hommage à un mort avec un autre mort, c'est pas sympa, parce que techniquement, il est mort. La question que je me pose, c'est de savoir comment il peut survivre sans cœur. Et là, tu as son grand-père qui se moque encore de lui. Moi, je vous dis, son grand-père n'est pas simple, mais son grand-père a touché un point très pertinent. Il interdisait à Kaname Tosen de vouloir exercer sa vengeance alors que lui-même a cédé à la colère en voulant se venger. Mais si tu es un grand-père comme celui-là, tu es fichu car tout ce qui l'intéresse c'est sa propre personne. Et lorsqu'il dit à Komamura, tu as mué en bête privée de parole pour moi. Et juste après ces paroles, il avale le cœur de Komamura. Il n'arrive pas vraiment à saisir la profondeur de ce qu'il dit. Pourquoi avoir mué en bête privée de parole pour lui? Pourquoi lui d'abord? Ça, ce sont des questions qui me viennent à l'esprit. J'ai beaucoup trop de questions qui me viennent à l'esprit dans cet épisode. Je ne sais pas si je suis le seul, mais c'est comme ça. Et après ça, on retourne du côté de Kyuraku et de Quincy qui sont en train de taper la Cosette depuis là au sujet d'une barrière qu'ils ne vont même pas faire sauter. Après, il va se barrer tranquillement. Bon, là, on arrive à la partie qui m'a le plus fait marrer. C'est lorsque le petit Quincy a utilisé ses pouvoirs de guérison pour soigner son maître. Là aussi, ce petit garçon ressemble à Glutonie. On dirait un mini Glutonie. Mais lui, il était planqué où depuis parce que son maître se faisait battre. Mais il apparaît directement pour soigner son maître. Apparemment, c'est même lui l'arbitre. Et après la guérison, son maître met directement KO Shuei, Ikaku et Michika. Et lorsque Shuei est sur le point de se faire écrabouiller, tu as Kensei qui débarque, trop stylé. Lui, ses ancres sont toujours stylés. Mais à la fin, je suis sûr qu'il va se faire battre, comme toujours. Et comme je le disais encore, on doit changer les conditions pour être capitaine parce que maîtriser seulement le Bankai ne suffit pas. Et je suis sûr qu'avec l'arrivée de l'autre capitaine là, ils seront deux, ça va faire du 1 vs 2. Mais les deux capitaines même risquent de perdre. Bon, après, à la fin de l'épisode, on a Ichigo qui est toujours en plein entraînement, qui essaie d'assimiler en même temps toutes ces différentes facultés. Bon, en conclusion, c'était un épisode plutôt pas mal, mais il y avait matière pour pouvoir faire mieux. Je trouve quand même que cette partie 2 avance très lentement. Dans la première partie, tout allait très vite et était très bien fait. Mais là, ça traîne trop en longueur et ça crée trop de suspense. Activez la cloche de notification pour être informé lorsque je sors une nouvelle vidéo. On se retrouve après pour une autre vidéo. Peace.